Bonjour les amis, je suis avec Catherine Gendrin. Je suis avec Catherine Gendrin au Comédie en Île parce que Catherine, elle va jouer dans... La Belle Imprévue. Alors, La Belle Imprévue, c'est quoi? Parce que tu y joues, mais tu l'as écrite aussi, cette pièce. Oui, j'ai écrit, oui. Tout à fait. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Tu peux nous pitcher la pièce? Oui, alors, c'est l'histoire d'un monsieur qui, un banquier, un homme de la finance. Tu vois, je ne me rappelle même plus de ce que j'ai écrit. Ça commence bien. Donc, un financier qui prépare son suicide. Et donc, tout est prêt, et puis il n'a plus qu'à appuyer sur la gâchette, et bam, 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 on frappe à sa porte, et c'est sa voisine du dessus qui vient rechercher de l'aide. Voilà. Et la voisine, en l'occurrence? C'est moi. C'est toi. La Belle Imprévue. La Belle Imprévue, voilà. Qui joue d'autres? Qui on peut retrouver sur scène à tes côtés? Alors, nous avons donc dans le rôle du financier Martin Charlier, donc que vous connaissez tous, je suppose. Donc c'est Kiki. Qui est Kiki Innocent. Et ici, donc, il est totalement à contre-emploi, évidemment. Nous avons la grande Louise Rocco, qui a joué énormément aux Galeries, qui jouait aussi également au Théâtre National à Bruxelles. Donc, c'est une grande actrice bruxelloise. Et nous avons Laurent Elmer de Villers, qui est notamment dans le spectacle en ce moment aussi de Mute. Donc, il a écrit et Shot. Donc, voilà. Comment est-ce que tu as eu l'idée d'écrire cette pièce? Alors, tout simplement, c'est parce que en fait, avant donc de l'écrire, j'ai vécu à New York. Et dans le métro, ça me fascinait. Je voyais tous ces gens qui étaient toujours tout seuls, en fait, et ils avaient l'air toujours vraiment malheureux. Et je me disais, c'est con, en fait, parce que moi, à ce moment-là aussi, j'étais parfois pas trop bien. Voilà, on est tout seul dans une grande ville. C'est pas que parfois on se sent en super forme tous les jours. Il y a des fois, on se sent seul. Et je me disais, c'est con. Je suis sûre que on passe par le même genre d'étapes, de phases, et il suffirait peut-être de juste se regarder, on irait tous mieux. Voilà, et c'est à partir de là, en fait, juste, je me dis, parfois un petit sourire, ça peut tout changer. Et voilà, et aussi le suicide m'a toujours posé problème, j'ai jamais compris, en fait. Je me suis toujours dit, mais c'est con, si on l'avait appelé 3 secondes avant qu'il le fasse, il l'aurait pas fait. C'est très naïf comme raisonnement, mais voilà, c'est toujours ce que je me suis dit, voilà. Alors, c'est pas la première fois que vous jouez ce spectacle, ce show? Non, ça fait... je me souviens plus trop combien de fois. On l'avait déjà joué... On a commencé au Comédie Centrale à Charleroi. Puis, on l'a joué au Centre culturel des Auprelles, dans la région de Charleroi. Puis après, on l'a joué à Bruxelles, au Magic Land. Puis après, on l'a joué à Herve. On l'a joué au Marignan, à Charleroi. Et ici, de nouveau chez Monsieur Éric Marquis, donc à la Comédie en Île. Et donc ça totalise plus d'une vingtaine de représentations, c'est facile. Plus ou moins. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'on peut espérer un autre avenir pour ta pièce? Parce que là, elle tourne en Belgique. Est-ce qu'on peut s'attendre à la voir en France ou encore plus loin à l'étranger? Ce serait très bien. On a commencé à la jouer à New York. Donc moi, ce que j'ai fait, je l'ai traduite parce que je voulais me rendre compte un petit peu comment ça pourrait avancer. Donc on la joue en festival. Le public l'a bien reçu. Maintenant, moi, personnellement, en voyant comment c'était en Belgique, je trouvais que je pense qu'on peut améliorer la traduction. Donc là, j'y travaille. Donc améliorer la traduction pour la soumettre encore à des festivals, pour la faire avancer. Et alors, au niveau de l'avenir de La Belle Imprévue en français, on va dire, oui, évidemment, on adorerait aller en France, chez nos amis les Français. On adorerait, donc même les Suisses, partout, Luxembourg, n'importe où. Donc, si on peut être reçu n'importe où, tant mieux, on est preneur, vraiment. Est-ce qu'Avignon, ce serait une piste aussi ou pas? Ce serait très bien, ami producteur, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Non, mais voilà, Avignon, évidemment, ce serait génial parce que du coup, évidemment, tous les Français, les directeurs de théâtre, même belges, français, du monde entier, je suppose. C'est le rendez-vous, quoi. C'est le rendez-vous, donc évidemment, maintenant, il faut toujours avoir une production derrière qui puisse assumer ou quelqu'un. Donc là, on regarde un petit peu. On a été approché par certaines personnes. Maintenant, il faut quand même bien choisir et bien s'entourer. Et voilà, on est partant pour tout. S'il y avait une raison pour terminer, une raison pour laquelle les gens doivent absolument venir voir ta pièce, ce serait quoi? Parce que je pense que c'est toujours bien de... Je pense qu'il y a un chouette petit message, en fait, et voilà, mon but en tout cas en l'écrivant, c'était que les gens se sentent bien. Et voilà, donc venez la voir et j'espère que vous vous sentez bien. Sinon, vous venez me trouver, je vous offre un verre. Voilà. Oh là là. Maintenant, il va arriver à vote, c'était nul à chier. Catherine Gendrin, tu m'offres un truc? Non. On a dit vraiment, moi je veux des preuves à l'appui.
Alors moi, je l'ai vue cette pièce et je dois vous dire que s'il y a une chose pour laquelle vous devez la voir, c'est parce que, bah oui, elle est sacrément imprévue. La fin est tout à fait imprévisible. Moi, je me suis bien demandé comment vous alliez vous en sortir parce que, bah oui, parce que Martin Charlier, c'est comment le nom d'acteur? Buisson. Bah voilà, mais Monsieur Buisson, bah, on ne sait pas trop comment il va s'en sortir, mais finalement, il y a encore un autre imprévu qui se passe. Mais on peut pas le dire. Tu m'as dit non, André, on peut pas en parler. Bah voilà. Allez le voir à Comédie en Île et puis merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Catherine. Merci.